Est-il possible d'évoluer dans le grand jeu de la vie sans en connaître ses règles et ses objectifs? Bonjour à tous. Pour commencer, nous vous souhaitons avec Céline une bonne année. Qu'elle soit riche en rencontres et en expériences pour votre évolution de conscience. Car a priori, le développement de la conscience est l'objectif primordial de cette grande aventure. Cette année, nous allons chercher à visiter des grandes lois et principes qui régissent ce cheminement spirituel au sein de l'incarnation. Et tout cela avec l'intention d'éclaircir ce processus évolutif et de trouver des repères sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour cheminer. Pour certains, le développement de la vie est dû au hasard et à l'adaptation permanente des différentes formes de vie, que ce soit au niveau végétal, minéral, animal ou encore humain. En gros, c'est la vision darwinienne. Mais pour notre part, nous préférons les approches en lien avec les sagesses ancestrales, parlant d'âmes qui se sont incarnées, afin de stimuler l'évolution de conscience de tous les terriens, et donc en quelque sorte de la planète elle-même. Bien sûr, nous ne pouvons pas prouver cette intime conviction, mais vous pouvez, comme nous, l'utiliser comme piste de travail. Après, c'est à chacun d'observer si cela résonne au fond de sa conscience, si cela lui apporte un soutien dans son travail de développement et pour le développement de l'ensemble. Et c'est de cette vision que vient la notion de service, que nous retrouvons dans de nombreux écrits et traditions, et que nous explorerons le mois prochain en Verseau. Teilhard de Chardin, prêtre jésuite, qui était aussi chercheur, philosophe, exprimait bien cette vision en disant « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Le rôle de l'humanité étant de transmettre les énergies subtiles des règnes spirituels au règne subhumain, minéral, végétal et animal. Les enseignements ésotériques expliquent la différence fondamentale entre les règnes, au-delà de leur forme, est leur conscience. Chaque règne représente une classe particulière où certaines consciences doivent être expérimentées et développées. Faisons un petit tour d'horizon donc des règnes qui nous sont les plus proches et ceux dont nous faisons partie. Alors pour commencer, dans le règne minéral, c'est le travail de structure qui est mis en avant, avec son organisation moléculaire géométrique, laissant de mieux en mieux passer la lumière, et donc les énergies spirituelles au fur et à mesure de son évolution. Les minéraux les plus avancés sont les pierres semi-précieuses, précieuses, les diamants, et leur rayonnement est à la base de la lithothérapie. Les minéraux radioactifs, comme l'uranium ou le radium, sont en haut de cette évolution. Mais là, il nous reste beaucoup de progrès à faire pour travailler avec eux sans danger. Notre corps physique est en rapport avec ce règne minéral. Dans le règne végétal, c'est le travail sur la sensibilité qui est mis à l'honneur. Les végétaux captent la lumière du soleil et rayonnent par leur couleur et leur parfum. Les consciences les plus évoluées de ces règnes sont les grands arbres, qui pour certains vivent pendant plusieurs siècles et participent activement à l'équilibre de l'écosystème. C'est notre corps émotionnel, notre corps sensible, qui est en rapport avec ce règne végétal. Et nous aborderons le thème du rayonnement pour l'humanité cet été pendant le mois du lion. Dans le règne animal, c'est le travail de l'intelligence et de l'adaptation qui est développé. Le règne animal est présent partout sur Terre, aussi bien dans les airs que sous la terre, au fond des mers, dans les déserts, en tout cas, ils sont vraiment partout. C'est dans ce règne que nous pouvons observer aussi les premières ébauches de société, comme avec les fourmis ou les abeilles. Et là, c'est notre corps mental, notre intelligence pratique, plus précisément notre corps mental concret, qui est en lien avec ce règne animal. Le règne humain, quant à lui, doit développer la conscience de soi, qui est bien différente que de juste se reconnaître devant un miroir. Et du reste, déjà, certains animaux sont capables de le faire. C'est reconnaître nos spécificités et les énergies que nous portons. Être conscient de ce que nous ressentons physiquement, sensiblement, et de ce que nous avons dans la tête. Nos peurs, nos croyances, nos idéaux, et tout le reste. Et tout cela pour ne plus être manipulé par nos aspects inférieurs ou sombres, mais pour pouvoir exprimer notre partie lumineuse. Et c'est en découvrant notre réelle valeur que nous pourrons reconnaître celle des autres sans peur. Cette partie lumineuse se révèle d'autant plus avec le développement du mental abstrait, permettant le contact avec l'âme et les grandes lois et idées spirituelles.
De là, l'humain peut passer de la concurrence à la coopération, de la peur à l'amour, et nous étudierons tout ça dans ses différents aspects et expressions en Poisson. Le règne spirituel, celui de l'âme, développe quant à lui la conscience d'ensemble. L'âme étant fondamentalement une, elle est consciente de constituer l'ensemble. C'est l'âme humaine qui s'est divisée pour donner naissance aux parcelles d'âme que nous sommes. Plus cette conscience se développe, plus les hommes et les femmes qui en sont porteurs ressentent cette unité et le lien indéfectible avec le vivant. Un proverbe nous dit « Ne fais pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse ». On pourrait voir dans cette phrase un point de vue moraliste, mais une façon de la reconnaître plus subtilement est de réaliser que l'autre, à un certain niveau, c'est moi. Et donc si je me comporte mal, je m'inflige cela à moi-même. Avec le développement du contact de l'âme, et donc de la conscience d'ensemble, plus besoin de morale ou d'autorité extérieure. Car le respect profond pour chaque vie est ressenti et vécu. Et là, nous voyons bien que nous avons une bonne marge de progression. Mais chaque chose doit se développer en son temps et il faut apprendre à s'accorder au rythme naturel. Chercher à en remonter à l'intention fondamentale est essentiel. Et nous l'aborderons lors du bélier. Pour revenir au travail sur la Terre, en nous incarnant, notre âme va agglomérer de la matière pour créer nos différents corps, physiques, émotionnels, mentaux. Et c'est en développant notre conscience que nous allons raffiner cette matière. Tout cela au fur et à mesure de nos expériences et des épreuves que nous traversons au cours de chaque incarnation. Et donc, au moment de notre mort terrestre, nous allons redonner cette matière plus épurée, spiritualisée, qui servira alors à l'évolution de la planète. Un symbole qui représente bien ce travail est le mineur qui va extraire du charbon au fond de la mine et en remontant le transforme en diamant. C'est aussi comme la transformation du plomb en or qu'on voit en alchimie. Ces deux symboliques donc représentent la courbe d'involution et d'évolution qui explique le parcours de conscience de l'être humain. Donc là, on va aller voir un petit peu sur le schéma. Donc ce qui est dit avec cette courbe d'involution et d'évolution, c'est que le monde de l'âme est en haut et en bas, ça représente l'aspect matière. Et donc, les âmes, elles vont commencer par s'incarner et petit à petit, être de plus en plus, on va dire, en prise avec la matière. Donc là, pour ce qui nous intéresse, on va aller voir 3 grandes catégories de conscience. Donc là, la première, c'est la conscience de dépendance ou conscience de masse. Donc là, si on remet ça au niveau de la vie d'un individu, on pourrait dire que ça peut représenter la petite enfance. Où là, quand on est enfant, on va être dépendant des personnes qui prennent soin de nous. Et c'est une période où on n'est pas encore individualisé. Si on voit ça sur un spectre un petit peu plus grand, ça pourrait correspondre à la conscience des peuples premiers, qui sont dépendants de leur clan, de leur tribu, de la nature, et donc ce qui permet qu'ils soient plus conscients de cet ensemble, mais dans le même temps, il n'y a pas encore la conscience de cette part d'individualité. En conscience de masse, on ne va pas forcément choisir notre travail, on aurait plutôt tendance à reproduire ce qui se fait dans la famille depuis plusieurs générations. Donc là, voilà, c'est conscience de l'ensemble, du besoin d'être soutenu par l'ensemble. Après, la deuxième grande étape qu'on va pouvoir traverser, c'est la conscience individuelle. Donc là, la conscience individuelle est vraiment la conscience quand on développe notre moi, quand on va pouvoir développer notre spécificité. On pourrait dire qu'à notre époque, dans nos sociétés occidentales,
c'est vraiment un point où une grande majorité est présente. Ce qui fait qu'en conscience individuelle, ce qui va être important, c'est mon plaisir, ma volonté, et donc après, ce que ça fait pour le reste, on peut consommer, voilà. Et on peut déjà voir un petit peu tout ce que ça peut générer comme difficulté. Mais en même temps, c'est vraiment essentiel parce que c'est la période où on va prendre conscience de nos qualités, de notre potentiel. Et la troisième conscience après, c'est celle dont on vous parle régulièrement, la conscience d'ensemble. Donc là, la conscience d'ensemble, c'est que une fois qu'on s'est bien individualisé, on va commencer à ressentir que vraiment on fait partie d'un collectif. Et petit à petit, on va chercher à apporter les qualités qu'on a développées ici, qui dans un premier temps étaient juste à notre seul service, on pourrait dire, et on va chercher à les ramener au service de l'ensemble. Et après, de façon plus subtile, on va commencer à ressentir les choses, à appréhender les choses en fonction de l'ensemble et de moins en moins pour soi en particulier. Voilà. Donc, conscience de dépendance, on est un peu noyé dans la masse et dépendant de ce qui nous environne. Conscience individuelle, c'est le moi-je, mais c'est là qu'on va vraiment développer notre spécificité. Et après, en conscience d'ensemble, on va pouvoir ramener nos qualités pour servir l'ensemble et participer consciemment à cet ensemble. Donc là, on ne va pas aller trop loin dans les explications, mais il y a toutes ces zones-là qui sont un petit peu petites, mais de justement friction entre ces différents états de conscience. Comment, quand on passe de la conscience de masse, qu'on veut par exemple partir de chez ses parents pour s'autonomiser, tout ça, ça va venir un petit peu frictionner. Et pareil, comment on va pouvoir lâcher un petit peu l'ego parce qu'on va aspirer à cet ensemble, mais en même temps, l'ego va être en résistance, etc. Donc tout cela est très bien développé dans le livre de Patrice et Frédéric Brasseur, Le fabuleux destin de l'humanité. Je vous mettrai un petit lien en dessous de la vidéo. Donc ce qui est important de voir, c'est que chaque étape est indispensable et répond à la logique évolutive qui nous échappe dans un premier temps, puis qui se révèle au fur et à mesure. Pour nous aider et nous stimuler, notre âme va nous proposer différentes expériences à vivre. Et chaque épreuve se présente quand nous sommes prêts, c'est-à-dire quand nous avons les ressources nécessaires pour les dépasser. Même si parfois et souvent dans un premier temps nous échouons, mais tout cela nous enrichit pour réussir à une prochaine occasion. C'est la loi d'économie ou de moins de résistance. Et cette loi, comme les autres, s'occupe de l'aspect conscience ou vie et non de la forme. Cette loi est bien visible dans le règne animal, où certains sacrifices permettent la continuité de vie de la race et dans le même temps elle nourrit d'autres animaux. On peut prendre l'exemple des gnous lors de leur grande migration qui traversent des rivières infestées de crocodiles. Un petit nombre servira de festin, alors que la grande majorité pourra poursuivre son chemin. Cette loi dans nos vies ne nous fait pas de cadeau, mais elle nous donne toujours la possibilité de faire un saut de conscience plus ou moins grand. Et assurément, c'est le moyen le plus efficace pour nous mettre en mouvement et nous faire grandir en conscience. C'est valable aussi bien au niveau individuel que collectif, et l'on peut même dire que c'est l'aspect collectif qui est le plus important pour l'évolution globale. Une crise sanitaire, comme nous avons vécu, a pu être un drame personnel pour certains, avec la perte de proches sans pouvoir les accompagner ou leur donner une sépulture décente selon leurs traditions. Pour d'autres, cela les a éloignés de leur travail et donc de leurs revenus, qui les mettaient dans une certaine forme de sécurité. Mais au niveau collectif, on a pu prendre encore un peu plus conscience de notre unité. Ce qui arrive à l'autre bout de la planète est chez nous en quelques jours. Et là, l'indifférence est en recul, même si cela fonctionne par étapes. Après, chacun individuellement a répondu comme il pouvait à cette épreuve collective, mais consciemment ou pas, on a participé à la reconnaissance de plus d'unité. C'est cette relation unitaire, basée sur l'âme humaine, qui est à l'origine de ce qu'on appelle l'effet miroir. L'autre est un autre moi. La question est de savoir comment l'interpréter avec discernement et finesse pour conscientiser où nous en sommes et parfois même le prochain pas à faire
ou l'identification à lâcher. Nous verrons tout cela pendant les Gémeaux. La compréhension des lois et des principes dans l'incarnation nous permet de faire moins résistance à ce que la vie nous propose. Nous pouvons, grâce à cela, avoir une vision plus large et décentrée de notre seule petite personne. Nous pouvons ainsi commencer à concevoir toutes ces interactions comme faisant partie du grand plan divin, même si dans un premier temps, nous comprenons que quelques bribes. Au cours de cette année, donc pour chercher à éclaircir tout ça, nous parlerons aussi du désir, de l'acceptation, de la loi d'attraction-répulsion, des polarités ou encore du karma. En espérant que tout cela puisse vous aider à discerner et mieux comprendre les propositions de la vie, qu'elles soient individuelles ou collectives pour l'ensemble des terriens. Et ainsi, vous pourrez peut-être devenir des joueurs actifs, de plus en plus conscients de ce grand jeu coopératif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et au mois prochain avec le thème « Servir ensemble ».